Jean nous a parlé de lui. Il a dit que quelqu'un le suivrait et annoncerait le royaume des cieux. Mais Jean est mort à présent. Nous devons suivre Jésus. Certains qui étaient avec nous sont déjà partis. Mais nous, que devons-nous faire? Devons-nous partir? Tous ces hommes et ces femmes qui attendent du réconfort, on n'a pas le droit de les abandonner. Envoyons un émissaire à Jésus. Lui, il nous dira quoi faire. Femme, pourrais-tu me donner de l'eau? Tu es juif et tu m'adresses la parole? Oui, il fait très chaud et j'ai très soif. Bien, personne ne doit avoir soif. D'où es-tu? Je suis de Nazareth. Quoi? Et tu demandes à une Samaritaine un peu d'eau? Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui t'a dit « Donne-moi à boire », eh bien, c'est toi qui l'aurais prié. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Comment aurais-tu puisé l'eau? Tu n'as même pas une jarre. Et le puits est profond. Le Très-Haut a offert ce puits à Jacob, notre père, qui à son tour nous l'a donné. Alors qui es-tu pour prétendre être plus grand que Jacob? Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je te le dis, quiconque boira de cette eau connaîtra de nouveau la soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui offrirai sera en lui une source jaillissante de vie éternelle. Si tu as vraiment de cette eau, alors donne-moi un peu, afin que je n'ai plus jamais soif, et que je n'ai plus à venir tous les jours ici pour puiser. Je t'en prie. Si tu veux de cette eau, va-t'en, retourne chez toi et reviens ici avec ton mari. Mais je n'ai pas de mari. Mais tu as eu 5 maris jadis, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Je le sais. Tu n'es pas marié. Mais comment le sais-tu? Comment sais-tu que j'ai eu 5 maris? Tu dois être un prophète. Le temps est venu pour les vrais fidèles du Seigneur de l'adorer par l'Esprit et toujours en vérité. Maître, tu me parles, moi, une Samaritaine, comme si ton message était celui du Tout-Puissant. Seul le Messie parlerait comme tu l'as fait. Tu es celui qui nous apporte la bonne nouvelle. Ma sœur, tes paroles sont justes. Je suis celui qu'Israël attend depuis toujours. Écoutez, j'ai rencontré le Messie. Le soleil t'a tapé sur la tête? Non, c'est la vérité. J'ai vu le Messie, Et dis-nous, où as-tu vu ce Messie? près du puits. Est-ce que c'est un homme? Oui, bien sûr. Tu as rencontré pas mal d'hommes.
Mais le Messie, c'est la première fois. Oh, je sais, vous avez raison. Mais il a pu lire dans mes pensées. Il savait tout sur moi. Vous devez me croire. Sa parole est nouvelle. C'est une parole de vie. S'il est le Messie. Et pourquoi viendrait-il nous voir, nous? Allons vérifier par nous-mêmes. Ma nourriture est d'exécuter la volonté du Très-Haut. La moisson est proche. Le village nous attend. Qui es-tu, l'étranger? Mon nom est Jésus. Je viens de Nazareth, en Galilée. Pour quelle raison es-tu venu en Samarie? J'exécute la volonté du Seigneur, et je vous apporte une bonne nouvelle. Repentez-vous de tous vos péchés, car le royaume des cieux est proche à présent. Ah, la femme que tu as vue prétend que tu es le Messie. Dans le livre du prophète Isaïe, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour de la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. En vérité, je vous le dis, le royaume des cieux est proche. » Tiens bon, mon fils. Nous sommes bientôt arrivés. Nous passerons la nuit à Chorazine. D'accord, papa. Mais Pyrrhus a soif. Hé, regardez! Allons-y! Oh! Josia, regarde! On dirait des bandits. Que la paix soit sur vous. Qu'elle soit sur vous si vous venez en paix. On dirait que vous avez besoin d'aide. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Fils! Merci.
Prenez quelques fruits. Hélas, je n'ai plus d'eau à vous offrir. Il m'en reste un peu dans mon outre. Où allez-vous? Nous allons à Capharnaüm, voir Jésus de Nazareth. Il vit près du lac, le lac des pêcheurs. Nous nous y rendons aussi. Pourquoi voulez-vous le voir? Vous avez vu mon fils? Il est paralysé. Je voudrais que Jésus le touche et le guérisse. Mais pourquoi vous voulez le voir, vous? Nous lui apportons un message. Que Dieu vous bénisse. Tu peux me le donner? Oui, tu l'as mérité. Mais que veux-tu en faire? Vous avez entendu? Jésus est de retour. Depuis que Jésus est installé ici, les gens viennent de toute la Galilée pour le voir. De Samarie et même de Jérusalem. Hé, madame, vous êtes là? Zéphyr, que veux-tu? J'ai apporté ça pour Jésus. C'est gentil, mais pourquoi? Vous savez, madame, Jésus est mon ami. Et voici Zéphyr, le fainéant. Quelle est ton excuse aujourd'hui? Eh ben, j'ai travaillé avec mon père depuis l'aube. Et ensuite... Ensuite, j'ai apporté un poisson à Jésus. Ensuite, Et ensuite... tu as bien fait, mais ce n'est quand même pas une raison pour arriver en retard. Laissez passer. Place, place. Si vous vous souciez vraiment de votre fils, vous seriez venu plus tôt ce matin voir Jésus. Chacun son tour, inutile de resquiller. J'étais ici bien avant l'aube. Nous avons tous quelque chose à lui demander. Il y a beaucoup de gens, on doit attendre notre tour. Non, c'est trop tard. Passons par l'arrière, d'accord? Le temps presse. J'ai une idée, passons par le toit. N'amassez pas votre trésor sur la terre, où les vers et la rouille le détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez vos trésors dans le ciel. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Jésus,
tes péchés sont pardonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour qui se prend-il? Il se prend pour le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi et marche? Maintenant, vous savez que le Fils de l'homme a le droit de pardonner les péchés sur la terre. Quant à toi, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et retourne dans ta maison. Mes jambes! Je sens mes jambes! Viens. Regardez, il marche! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Cela fait longtemps que vous me cherchez. Oui, c'est la vérité, maître. Maître, nous avons un message pour vous. Jean le Baptiste est mort. C'est l'œuvre d'Hérode. Mon Dieu. Il nous a envoyés à toi. Et nous lui avons rapporté tes mots. Et qu'a-t-il répondu? Jean nous a dit, après moi viendra celui qui est et sera bien plus puissant que moi. Je ne mérite même pas de dénouer les lacets de ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Jean le Baptiste a accompli la mission du Seigneur, qu'il soit béni. Que comptez-vous faire? Nous? Mais nous sommes venus pour vous suivre, si vous le désirez. Que le Seigneur vous bénisse, venez avec moi. La moisson est généreuse, mais les moissonneurs peu nombreux. Allons-y. Jésus! Dans le but de délivrer son message, Jésus voyagea de village en village, suivi par une foule de fidèles toujours plus nombreux. Il alla sur les rives du lac de Génézareth. Il traversa les collines de la Galilée. Il suivit le cours tumultueux du Jourdain. Et il franchit les montagnes rocailleuses et les bois de Samarie. D'après l'Évangile selon saint Jean, c'est justement en Samarie que Jésus fit la rencontre d'une femme qui tirait l'eau d'un puits. La Samarie est une région située au centre de la Palestine. Elle est entourée par la Galilée au nord et la Judée au sud, la vallée du Jourdain à l'est, et par Saron, une petite plaine blottie entre la mer Méditerranée et une chaîne montagneuse à l'ouest. Josué, le successeur de Moïse, qui avait conduit son peuple sur la terre promise, assigna la future Samarie à la tribu d'Éphraïm. C'est pour cette raison qu'une des montagnes de cette région a été appelée le mont Éphraïm. La principale ville de la région s'appelait Sichem, où, selon la tradition, quelques siècles avant Josué, Abraham construisit un autel au Seigneur près du chêne de Morée.
La Bible rapporte que quelques années après, Jacob, le petit-fils d'Abraham, acheta une parcelle de terre près de Sichem et y creusa un puits. Josué fit construire un sanctuaire à Sichem afin d'y abriter l'arche d'alliance qui symbolisait l'élection du peuple juif par Dieu et qui fut donnée à Moïse près du mont Sinaï. Après sa conquête par le roi David, Jérusalem devint la nouvelle capitale du royaume d'Israël. Alors les sages ordonnèrent que l'on déplace l'arche de Sichem à Jérusalem. À la mort de Salomon, qui avait succédé à David, le royaume d'Israël était divisé en deux. Le royaume d'Israël au nord. La première capitale du royaume du nord fut Sichem. Mais en 850 avant Jésus-Christ, le roi Omri fit bâtir une nouvelle ville qui porta le nom de Samarie. Elle devint la nouvelle capitale et donna son nom à la région tout entière. Le royaume du nord, la Samarie, fut conquis par les Assyriens en 721 avant Jésus-Christ. Ses habitants furent chassés et déportés et furent remplacés par des païens. Cette invasion et ce violent changement de population fut la cause d'une hostilité sans fin entre les nouveaux occupants de la Samarie et leurs voisins du royaume d'Israël. Les Samaritains décidèrent de construire un temple au mont Garazim. Ils comptaient faire concurrence à celui de Jérusalem. Mais en 128 avant Jésus-Christ, leur temple fut détruit par les armées du roi de Judée, Jean Hircan. Cela se passa 64 ans avant que les Romains ne conquièrent la Palestine. Et quelques années de plus avant que Jésus n'aille prêcher dans cette région hostile et qu'il ne s'arrête près du vieux puits de Jacob. C'est à cet endroit précis que Jésus, un juif, demanda à boire à une femme samaritaine.